Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavava Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Donc après la première séance qu'on avait eue fin décembre, la dernière séance de l'année sur le Vishnu Sahasranama, la séance introductive sur le Vishnu Sahasranama, nous reprenons aujourd'hui ce texte avec des cours qui seront à peu près une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, le même horaire que les cours sur les évangiles. Hein. Donc on va alterner Vishnu Sahasranama et les évangiles. La raison derrière ce choix est que le Vishnu Sahasranama est un texte donc sur les 1000 noms du divin, les 1000 noms du divin sous la forme de Vishnu, qui est celui qui maintient l'univers et qui est le maître des lois de l'univers, et qui est la forme la plus à la fois vraiment universel et très proche de nous, hein, du divin. Évidemment, on peut dire ça en fait de toutes les formes du divin, parce qu'en fait, les différentes formes du divin représentent toutes Dieu. Hein. Et donc, comme elles représentent toutes Dieu, ou Ishvara en sanskrit, elles sont toutes extrêmement proches de nous. Et donc, la raison pour laquelle je propose ce cours au même horaire que l'étude des évangiles, c'est que c'est une raison extrêmement védantique, extrêmement non-duelle, à savoir que la connaissance du divin, c'est ça, toutes les religions sont d'accord, la connaissance du divin, c'est la connaissance de l'univers. Le divin est l'univers tout entier, le divin n'est pas séparé de quoi que ce soit, ni de quoi que ce soit dans l'univers, il est omniprésent. Le divin peut se révéler à travers chaque chose, à travers chaque événement. Hein. Donc c'est juste une question de notre regard. Comment nous pouvons réaliser Dieu? Comment est-ce que nous pouvons réaliser la présence de Dieu en chaque chose, y compris dans les choses, les événements, les phénomènes qui viennent nous brusquer parce qu'ils nous semblent être contraires, hein, à notre intérêt, contraires à ce qui est désirable pour nous. Hein. Donc, comment voir Dieu partout et en chaque chose? Et dans toutes les religions, me semble-t-il, dans toutes les cultures, les personnes qui parviennent à voir Dieu en chaque chose sont considérées comme des saints, comme des saintes, hein. Sont considérées comme très, très proches de Dieu et comme ayant des facultés, des choses à nous apprendre. Et dans l'Advaita Vedanta, notre façon de le comprendre, c'est que le divin, les religions seront d'accord avec nous, je pense, le divin est la conscience qui préside à l'ensemble de l'univers. C'est la force qui soutient l'univers, qui organise l'univers, qui est omniprésente dans le cosmos, qui se manifeste à travers chaque chose du cosmos. Et, donc, le divin, en termes védantiques, c'est la conscience comme ce qui se manifeste, hein, on peut dire, la conscience qui est conditionnée par la totalité de l'univers, la totalité du cosmos. C'est comme si le cosmos était en quelque sorte personnalisé, et cet être qu'est le cosmos, avec son intelligence, sa toute-puissance, son omniscience, on l'appelle Dieu. Donc, le divin est l'expression la plus totale de la conscience. C'est la conscience qui préside à l'ensemble de la matière, qui préside à l'ensemble des concepts, qui préside à l'ensemble des pensées, des émotions, des perceptions, des facultés. Hein. Donc c'est la conscience conditionnée, mais avec le plus gros conditionnement qui est possible, le conditionnement total, le conditionnement global, le conditionnement
cosmique. Hein. Donc, ce terme de conditionnement est clair pour vous? Oui? On regarde pour voir si vous répondez, si c'est clair pour vous. Donc, lorsque nous nous intéressons à Dieu, nous nous intéressons en réalité à la conscience. Hein, on s'intéresse certes aux manifestations de Dieu, étudier la nature, c'est étudier Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on désire réellement connaître Dieu, on ne va plus se contenter de ce que j'appelle son conditionnement, on ne va plus se contenter de son apparence, c'est-à-dire le monde manifesté, le monde tel qu'il nous apparaît, on va aller chercher l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, elle est décrite dans ce Vishnu Sahasranama. Ce Vishnu Sahasranama, cet hymne aux 1000 noms du divin, décrit à la fois les caractéristiques de Vishnu. On va le voir aujourd'hui, on va beaucoup plus plonger dans les choses spécifiques à Vishnu, c'est-à-dire des, une- des caractéristiques qui sont dues à la personnalisation, hein, de Vishnu. Donc, pour rendre ce divin, cette conscience cosmique plus proche de nous, nous allons lui faire revêtir une certaine apparence. Elle va avoir un corps bleu dans le cas de Vishnu, 4 bras, des vêtements jaunes. Tout ça, ça va être des caractéristiques de Vishnu. Ce sont évidemment pas des caractéristiques de Dieu. Et il y a plein de personnes qui aiment, en fait, peut-être pas tant que ça, mais qui aiment porter des vêtements jaunes. Et pour autant, ces personnes ne sont pas particulièrement divines à nos yeux. Mais par contre, la fonction de ces caractéristiques du divin, c'est qu'elles vont nous permettre de fixer notre attention. Hein. Donc pour les personnes visuelles, ça va nous permettre de garder à l'esprit ces caractéristiques et de visualiser cet être tel qu'il est décrit avec ses 4 bras, sa peau bleue, son vêtement jaune. L'idée n'est pas de vous convertir à Vishnu. Hein. L'idée est que si vous le souhaitez, vous puissiez méditer sur Vishnu tel qu'il est décrit et que si ce n'est pas Vishnu qui vous parle, que vous puissiez méditer sur la divinité, hein, qui est pertinente pour vous. Et je sais que pour certaines personnes parmi vous, cette divinité ou cet être divin, c'est le Christ, par exemple. Donc, vous allez méditer sur les caractéristiques physiques et surtout spirituelles, mentales du Christ à travers les histoires de sa vie. Et cette concentration sur le divin va être extrêmement purifiante pour notre mental. Cette concentration sur le divin va être extrêmement purifiante pour notre mental à plusieurs égards. Déjà, parce que lorsqu'on développe cet amour du divin, on s'intéresse beaucoup moins à ce qui n'est pas directement le divin. C'est-à-dire que notre énergie, au lieu d'être consacrée à la quête d'argent, à la quête de l'amour de notre vie, à la quête de plaisirs divers et variés, hein, au lieu d'être dans la matière, notre attention va se porter sur Dieu de plus en plus. Et donc, le fait de personnaliser Dieu va beaucoup nous aider. Nous ne sommes pas des enfants, nous savons que Dieu n'a pas un visage, une barbe, etc. Mais au quotidien, pour garder à l'esprit, hein, garder constamment présent à notre esprit Dieu et l'amour qu'il nous inspire, nous allons avoir besoin de supports concrets pour notre attention, pour notre méditation, hein, pour que notre esprit y revienne constamment. Et l'avantage d'avoir des caractéristiques physiques telles que le vêtement jaune ou le corps bleu va être extrêmement utile parce qu'une personne dont l'esprit est imbibé de la contemplation du divin, dès qu'elle va voir la couleur jaune, va penser aux vêtements de Shri Krishna. On va penser aux vêtements de Vishnu. Hein. Shri Krishna est une incarnation, hein, de Vishnu. Cette personne, dès qu'elle va voir le ciel bleu, va penser à la couleur de la peau du divin, à la couleur de la peau de Vishnu et à quel point Vishnu est omniprésent. Et on a ce type de perches aussi ou de supports de méditation qui nous sont tendus dans toutes les religions et aussi dans le christianisme. Hein. Donc par exemple, lorsqu'on voit un certain type d'arbres dans le sud de la France, il y en a beaucoup, des oliviers, ça peut nous évoquer la paix. Hein. Ça peut nous évoquer
il me semble que après le déluge, la colombe qui revient à l'arche de Noé, hein, la colombe que libère Noé et qui revient à l'arche, a dans son bec, me semble-t-il, aussi un branchage d'olivier. Mais à, à vérifier, je ne sais pas si quelqu'un peut le valider ici. Donc, ces références à des objets, à des choses très concrètes de notre quotidien vont être autant euh, de filets qui vont venir rattraper notre attention pour qu'au lieu d'être aspirée dans le monde, elle puisse se reconcentrer sur le divin. Donc, ces caractéristiques-là qu'on va donner du divin, vues d'une façon un peu naïve, d'une façon chrétienne, hein, puisque mon point de départ était un départ plutôt protestant. Donc, vraiment, comme tous les points de vue chrétiens, extrêmement opposés à l'idolâtrie. Mais il faut comprendre que les protestants ne représentent pas, hein, ne représentent vraiment pas Dieu. Il n'y a pas la Vierge, il n'y a pas les saints. Donc, les protestants vont aller jusqu'à considérer que les catholiques sont un peu dans l'idolâtrie, pour vous dire. Donc, donc venant en ayant ce passé, en arrivant en Inde, on peut avoir l'impression, d'une façon un peu naïve, d'être dans un pays extrêmement idolâtre. Et c'est pas totalement faux. Il y a des personnes qui sont dans la dévotion au niveau de l'idolâtrie, hein. Mais on ne peut pas réduire l'hindouisme, on ne peut pas réduire le bhakti, la dévotion, à une simple idolâtrie. Et c'est là que l'Advaita Vedanta vient nous expliquer quelle est la fonction de ces supports de méditation, hein. Il ne s'agit pas de donner un statut particulier à la couleur jaune ou à la couleur bleue, mais de ramener constamment notre attention au divin. Et lorsqu'on le comprend comme ça, tel que c'est expliqué par Sri Shankaracharya, alors la dévotion devient quelque chose de beaucoup plus peut-être euh, inoffensif ou en tout cas pertinent pour la voie, l'évolution spirituelle, devient un véritable soutien sur notre parcours. Donc, la question n'est pas uniquement pourquoi cet intérêt donc, pour le divin. Donc, j'ai expliqué hein, que euh, cette, euh, le fait d'étudier le Vishnu Sahasranama dans le cadre aussi de notre étude des évangiles était pertinente parce que la dévotion est une pratique spirituelle pour parvenir à la connaissance du soi et notre étude des évangiles nous amène à envisager que peut-être que le Christ nous parle de la connaissance du soi à travers ces mots. Dans la la pratique spirituelle ou dans le cheminement spirituel tel qu'il est dessiné par l'Advaita Vedanta, donc la dévotion est considérée comme extrêmement purifiante. Je vous ai expliqué dans un premier lieu pourquoi c'était purifiant, parce que l'attachement au divin entraîne un détachement du monde. L'attachement au divin permet de rattraper notre attention qui a tendance à être éparpillée et à la concentrer sur un point de contemplation unique, un point de contemplation qui, dans un premier lieu, peut être une image un peu naïve du divin, mais ce n'est pas grave, parce que cette faculté de concentration va par la suite nous être très utile lorsqu'on va se consacrer à l'étude, à la recherche de la connaissance du soi. Euh, Par ailleurs, avec le bhakti, avec la dévotion, nous allons projeter, nous allons
cultiver la vision de qualité très attirante pour nous dans le divin. Hein. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Eh bien, Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est éternel, il est généreux, il est juste, n'est-ce pas? Et ce sont des qualités auxquelles nous accordons, en tant qu'être humain, une grande importance, des qualités que nous souhaitons voir chez les gens que nous aimons et qui nous inspirent de l'affection lorsque nous les voyons chez quelqu'un. Donc, ces qualités-là que nous projetons ou que nous efforçons de voir dans le divin, qui nous inspirent de la dévotion lorsqu'on les voit dans l'univers, hein, lorsqu'on a l'impression que justice a été faite, on rend grâce à Dieu. Lorsqu'on voit quelque chose de beau, on rend grâce à Dieu. Hein. Ces qualités-là, à force de les contempler, parce que nous contemplons le divin, elles vont devenir plus importantes dans nos vies. Elles vont prendre une place plus grande dans nos vies et nous allons progressivement avoir le désir de plus en plus fort de ressembler, hein, au divin, de rejoindre le divin, de s'unir au divin. Et donc, nous en revenons à cette question que j'avais abordée au début de cette introduction, qui était euh, pourquoi, pourquoi étudier le Vishnu Sahasranama dans le cadre d'une réflexion sur notre nature non duelle. Et j'ai évoqué, donc là, je vous ai donné plusieurs éléments qui vont maintenant s'assembler pour vous proposer une réponse. Nous avons évoqué que le divin était la conscience pure, la conscience universelle qui préside à l'ensemble de l'univers. Cette conscience qui préside à l'ensemble de l'univers, est-ce qu'elle dépend de l'univers? Est-ce que Dieu dépend de l'univers pour son existence? Non, hein, c'est considéré comme, ce serait scandaleux que Dieu dépende de l'univers pour son existence. C'est tout l'inverse. L'univers dépend de son existence pour Dieu. L'univers ne serait rien s'il n'y avait pas Dieu. Et d'ailleurs, l'univers peut disparaître, Dieu demeure. Hein, il était là bien avant la création. Il est là avant le temps, il est là avant l'espace. Hein, il est absolument tout-puissant et rien ne peut l'ébranler. Il est inamovible, pour ainsi dire. Donc, cette conscience dont nous parlons, qui préside à l'ensemble de la création, ne dépend pas de la création. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu, de ce concept de Dieu. Ce, 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 ce concept de Dieu est pertinent du point de vue de la création. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons du Créateur. Nous parlons de celui qui est omniprésent, celui qui est éternel. Mais comme on le sait, Dieu est au-delà. Dans sa nature, il est au-delà de la création. Et donc, pour connaître Dieu, nous avons besoin d'apprivoiser, d'appréhender ce qui est au-delà de la création, l'essence même de Dieu. Et cette essence même de Dieu, dans selon toute logique, d'après moi, et dans la tradition non duelle, ne peut être autre que notre véritable nature. Si Dieu, si Dieu est à l'origine de l'univers, Dieu est omniprésent dans l'univers, il est la nature réelle de l'univers, il n'y a rien dans l'univers qui soit en dehors de Dieu. Du coup, nous ne pouvons être composés que de Dieu. Nous ne pouvons, dans notre essence, il n'y a en nous que Dieu. Et tout ce qui nous pousse à penser le contraire est illusoire, et ignorance, et égo, si vous voulez. C'est égotique de penser que nous avons une existence indépendante du divin. C'est un manque d'humilité totale. C'est une ignorance totale de la nature de Dieu que de penser que nous existons indépendamment de lui, hein, que notre essence est différente de la sienne. Et c'est aussi une incompréhension de Dieu de penser que Dieu peut se morceler. On peut dire, oui, l'individu, c'est une partie de Dieu. Mais Dieu ne se morcelle pas. L'absolu ne se morcelle pas. L'absolu est toujours l'absolu.
L'absolu est infini, où qu'il soit, même si on essaie de le contenir. Il est le support de la création. Il il va pas se couper en petits morceaux. Il est par nature infini. Ce qui par nature est infini, ce qui par nature est absolu, ne va pas pouvoir se morceler ni dans le temps, ni dans l'espace, ni d'aucune façon que vous voulez. Donc, à travers des caractéristiques très matérielles telles que la couleur, telles que le fait qu'il a quatre bras, etc., nous allons progressivement avancer vers une connaissance non pas de l'apparence de Dieu, mais de la nature de Dieu, de ce qui est au-delà des apparences du divin. Et c'est pour ça que je vous ai écrit dans le mail qui annonçait ce cours que cette étude va ouvrir notre cœur. Parce que non seulement nous allons avoir de l'affection pour le divin, on va avoir une attirance, on va tomber amoureux, amoureuse de Dieu, mais aussi nous allons nous-mêmes, à travers la connaissance de Dieu, découvrir ce dont nous sommes faits, ce dont nous sommes faits. Donc, la voie de la dévotion est une voie d'éveil. La voie de la dévotion est une voie d'éveil et l'éveil amène à la dévotion, puisqu'une fois que j'ai compris ma nature, je ne peux qu'être en adoration devant ma nature. Voilà comment vous expliquer de façon relativement simplifiée ce que nous faisons ici ce soir et pourquoi ce cours sur le Vishnu Sahasranama est cohérent avec notre étude de la Bible et des évangiles, puisque le Christ, le rôle du Christ est de nous amener à Dieu et de nous réconcilier avec Dieu et de nous permettre d'être dignes de Dieu en étant libérés des péchés, en étant libérés de l'ignorance. Et il y a euh, il n'y a évidemment qu'une seule façon d'être vraiment avec Dieu, c'est de le connaître, mais il y a plusieurs façons de se préparer à cette connaissance, et notamment l'étude directe de la nature de Dieu à travers un texte tel que celui-ci. Dans la tradition sanskrite, avant de réciter un hymne, nous récitons une invocation euh, à- qui prépare la récitation de cet hymne. La dernière fois, on avait plongé plus ou moins directement dans le Vishnu Sahasranama. Comme aujourd'hui, c'est notre deuxième séance, j'aimerais proposer quelques versets introductifs assez importants de ce Vishnu Sahasranama. Donc, on n'est pas dans le Vishnu Sahasranama, on est dans des versets introductifs. Je vous les partage à l'écran. Donc, je vais les réciter dans un premier lieu. Vous connaissez déjà le Om Shri Paramatmane Namaha. Si vous suivez les cours sur la Bhagavad Gita, vous savez que nous commençons généralement les cours par cette invocation Om Shri Paramatmane Namaha, ce qui signifie salutation à l'Atma qui est Param. Atma, c'est le soi. On peut aussi appeler l'être, et qui est Param, qui est suprême. Salutation à l'être suprême, salutation au soi suprême. Euh, de quoi parlons-nous exactement? Ça veut dire salutation à Dieu, en fait, puisque le soi suprême, c'est le soi de tous les êtres, et qui est l'intime connaisseur, le maître de tous les êtres, c'est Dieu. Et également, c'est l'être cosmique. Donc, nous saluons celui dont le soi est cosmique, l'être cosmique. Om Shri Paramatmane Namaha. Et ensuite, je vais réciter ce premier verset et ensuite, nous allons l'étudier ensemble. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vikno Pashantaye. Sarva Viknaha
upashantaye. Hein? Upashantaye, ça vient de upashanti. Upashanti signifie l'apaisement. Upashanti signifie l'apaisement. Upashantaye, c'est pour apaiser. Pour apaiser quoi? Sarva viknaha. Hein, les vikna, ce sont les obstacles. Hein? Sarva vikna, tous les obstacles. Donc, pour apaiser tous les obstacles, dhyayet, il faut méditer. Hein? Il y a cette injonction à méditer, à contempler quelque chose pour éliminer tous les obstacles. Et dans ce verset, nous voyons Vishnu. Donc, nous sommes on a peut-être ce désir de penser que c'est Vishnu qu'il faut contempler pour l'élimination de tous les obstacles. Pourtant, le verset ne parle pas vraiment de Vishnu. Hein. Vishnu, en sanskrit, est un mot qui signifie ce qui est omniprésent, ce qui est si subtil que c'est partout dans l'univers. Donc, nous parlons ici d'une divinité qui est omniprésente, qui est partout dans l'univers. Nous parlons d'un aspect du divin, c'est-à-dire d'un prisme à travers lequel nous voyons Dieu. Et ce prisme n'est pas Vishnu. Ce prisme a Chatur Bhuja, il a 4 bras. Là, on pourrait encore penser que c'est Vishnu, hein, mais il est Shuklam Baradhara, et il est Shashivarna. Shashivarna, Varna c'est la couleur et Shashi c'est la lune. Hein. Il a la couleur de la lune, c'est-à-dire légèrement argenté. Son corps est légèrement argenté et il est Shuklam Baradhara. Dhara, ça veut dire qu'il revêtit. Il revêtit quoi? Des Shukla Ambara, des vêtements clairs, hein, ou blancs. Et son vadana, son visage est prasanna, il est ravi, il est apaisé. Et c'est pour ça que nous disons que cet être-là a une grande compassion. Pourquoi? Parce qu'il est apaisé malgré toutes nos fautes et tous nos manquements, n'est-ce pas? Donc ici, c'est une petite invocation qui est extrêmement fréquente en Inde, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Ce verset, vous pouvez l'utiliser de façon systématique avant de commencer quoi que ce soit, de prendre la voiture, de commencer un projet, de faire vos pratiques spirituelles, etc. Vous voyez, ça prend même pas 10 secondes. C'est une invocation à Ganesha. C'est une invocation à Ganesha, au dieu à tête d'éléphant. Si ça vous convient, nous pouvons réciter ensemble, donc tour à tour, et ensuite en même temps. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Baradharam Vishnum. Shuklam Baradharam Vishnum. Shashivarnam Chaturbhujam. Shashivarnam Chaturbhujam. Prasannavadanam Dhyayet. Prasannavadanam Dhyayet. Sarvavikno Pashantaye. Sarvavikno Pashantaye. Ensemble. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam. Prasannavadanam Dhyayet Sarvavikno Pashantaye. Donc maintenant, nous avons éliminé tous les obstacles. Les prochaines fois que nous viendrons à travailler le Vishnu Sahasranama, nous pourrons réciter ce verset avant le début du cours, après les invocations védiques dont nous avons l'habitude, pour le bon déroulement du cours, pour l'élimination des obstacles au niveau du cosmos, au niveau de notre environnement, du monde perceptible et bien sûr au niveau de nous-mêmes, au niveau de notre corps, au niveau de notre mental, parce que c'est quand même de là que viennent principalement les obstacles. Ayant récité cette invocation à Ganesha, nous pouvons entrer dans la partie Dhyanam, de la phase
préparatoire de la récitation du Vishnu Sahasranam. Dans la tradition sanskrite, avant de réciter du japa, avant de faire un rituel, hein, avant de réciter des mantras, hein, faire du japa, c'est réciter un mantra, avant de faire un rituel consacré à une divinité, nous méditons sur la divinité en question. Et donc, cette méditation se fait à l'aide de la récitation d'un verset qui décrit précisément cette divinité et nous sommes censés visualiser cette divinité et garder cette visualisation tout au long de notre pratique, hein, de façon à créer comme ça, à cultiver ce lien avec cette image du divin. Et donc, le Vishnu Sahasranama est normalement précédé d'un dhyanam, d'une méditation, dans ce cas sur Vishnu. Alors, je vous ai expliqué, hein, si Vishnu n'est pas votre Ishta Devata, hein, votre divinité dont vous vous semblez, dont vous vous sentez la plus le plus ou la plus proche, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit accorder un petit peu d'attention à Vishnu, soit vous concentrer plutôt sur la divinité qui vous est chère. Mais ici, nous faisons une visite à Vishnu. Nous nous invitons chez Vishnu et donc nous pouvons, même si ce n'est pas peut-être pas notre divinité, celle dont nous sommes le plus proche, la plus proche, nous pouvons quand même venir le saluer. Donc, je vais vous mettre dans le chat maintenant ces versets. Hein. On va étudier 2 versets qui sont des extraits du Dhyanam, de la méditation sur Vishnu. Et vous allez voir, le maître est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishvadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhayharam Sarvalokekanatham. Normalement, c'est récité beaucoup plus rapidement. Vous voyez que ça demande une certaine agilité au niveau de l'articulation et vous verrez aussi qu'on y prend un très grand plaisir. Lorsqu'on connaît bien ces versets et qu'on les récite à toute vitesse, c'est extrêmement agréable. Mais de quoi parle-t-on ici? Nous pouvons aller à la dernière ligne. Vande Vishnum. Vande, ça signifie gloire à, salutation à. Vande Vishnum, salutation à Vishnu, salutation à l'omniprésent, hein, celui qui est absolument partout dans l'univers. Et qui est ce Vishnu? Eh bien, nous pouvons commencer par le début du verset. Om, hein, on commence évidemment par Om, qui est l'évocation de la réalité absolue, ce qui nous amène, qui est très auspicieux, hein, de commencer par Om. Il est Shantakaram, Kara c'est la cause, et il est Shanta, il est la cause de la paix. Moi, ça m'évoque le Christ qui est le prince de paix. Là, il est Shantakara. Hein. Vishnu, c'est celui qui veille à ce que le dharma soit respecté dans l'univers, comme toutes les autres divinités. Mais lui, voilà, il est vraiment considéré comme celui qui vient rétablir le dharma à travers Shri Krishna, à travers Shri Rama, à travers tous ces différents avatars, hein, à travers tous ces différentes incarnations. Et donc, il est Shantakara. Mais au-delà de ça, il est Shantakara parce que lorsque nous fermons les yeux et que nous pensons à Vishnu, alors nous sommes apaisés intérieurement, immédiatement et de façon on est comme consolé d'une manière inégalable. Et puis, il est Shantakara parce que seule la connaissance du soi, seule la connaissance du divin, seule l'union avec le divin peut nous libérer de façon permanente et totale de nos souffrances.
que ce soit les souffrances au niveau du corps, au niveau du mental, à quel niveau que ce soit, c'est seulement lorsque nous sommes dans cette étreinte avec le divin, où il n'y a plus aucune séparation de lui, que nous sommes réellement libérés de la souffrance. Et donc, il est Shantakara, c'est lui qui apporte l'apaisement. Il est très apaisé parce qu'il est Bhujaga Shayanam Shayana, il est allongé, il est étendu sur son Bhuja, hein, sur son Bhujaga, sur son serpent. Hein. Donc, je partage avec vous cette image de Vishnu hein, sur le serpent cosmique qui, voilà, qui, qui est l'image. J'essaie de vous le mettre en plein écran, mais je ne sais pas faire. Bon, en tout cas, vous le voyez là à l'écran, hein, il est allongé, étendu de tout son long sur le serpent cosmique qui est Ananta, qui est son support. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, me semble-t-il, il est Padmanabha, hein, son nabha, son nombril est Padma. Hein, il y a un lotus au niveau de son nombril. Donc, soit on peut dire que son nombril est en forme de lotus, pourquoi pas, mais on s'est surtout considéré qu'il y a une tige de lotus qui sort de son nombril, et sur ce lotus, il y a Brahmaji, le créateur. Donc, c'est une façon très imagée de signaler que l'univers naît du divin. Il est à la fois séparé du divin, parce que finalement, une tige de lotus, c'est pas grand-chose, hein, on peut la couper, et en même temps, le divin nourrit l'ensemble de l'univers. Hein. C'est lui qui soutient, qui donne, qui confère de l'existence au créateur. Et on peut imaginer que le créateur est immense, mais par rapport à Vishnu, il est souvent représenté comme étant tout petit. Il est Suresha. Sura, Isha. Sura, c'est le contraire de Asura. Asura, ce sont les démons, et les Suras, ce sont les divinités. Hein. Donc, c'est le Isha, le seigneur de toutes les divinités. Vous qui avez étudié Tattva Bodha, qui avez étudié l'Aitareya Upanishad, qui étudiez la Bhagavad Gita et qui fréquentez la pensée védique intensément, vous savez que les divinités sont euh, les aspects de la conscience spécialisés dans certaines facultés intellectuelles, telles que les facultés sensorielles, les facultés d'action et les facultés de réflexion. Hein. L'intellect, la mémoire, le mental sont chacune des spécialisations de la conscience. Et nous sommes bénis par telle ou telle divinité lorsque nous avons ces facultés. Hein. Ce ne sont pas nos facultés, ce sont des bénédictions de l'univers. Donc, c'est lui le maître de toutes les facultés. Et donc, ça a du sens, puisque comme il est la conscience pure, il est la conscience pure. Hein. Dieu, dans sa véritable nature, est la conscience pure. Et donc, ce n'est que grâce à lui que nos facultés mentales peuvent fonctionner. Donc, il est comme ça le maître de tous les dieux. Et il est le maître de toutes les forces de la nature également, de tous les éléments, etc. etc. Il est Vishvadhara. Non seulement il est la conscience sous toutes ses formes, il est aussi Dhara, il est aussi ce qui soutient le Vishva, l'univers. Donc il est l'existence même, et c'est lui qui donne existence à chaque chose. Vishvadhara. Et comme il est Vishvadhara, il est le support de l'univers. Il n'y a rien dans l'univers qui ne porte pas sa marque, qui ne soit pas soutenu par lui. De la même manière que lorsque nous regardons un film projeté sur un écran, l'écran est omniprésent dans le film. Donc il est Vishvadhara, le support de l'univers, et Gagana Sadrusha. Sadrusha, il est semblable à quoi? À Gagana, à l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace accommode tout, tout est présent dans l'espace. S'il n'y avait pas d'espace, eh bien, il n'y aurait rien. Et en même temps, l'espace n'est pas affecté
par quoi que ce soit, hein, qu'il héberge. Hein. Donc il est Gagana Sadrsha, il est à la fois omniprésent et en même temps totalement immaculé, il n'est jamais affecté par quoi que ce soit. Et sa couleur est Megha, Meghavarna, sa couleur est la couleur du Megha, couleur du nuage. Hein, pourquoi? Parce que le nuage, parce que c'est un nuage de pluie à cette couleur sombre, et donc Vishnu a cette couleur sombre qui est souvent interprétée comme du bleu. Bon, pourquoi pas, hein, ça reste la couleur du ciel, qui en réalité serait plus proche d'une sorte presque de violet foncé, hein, les nuages de l'orage, les nuages de la mousson. Et il est Shubhanga. Ses anga, ses membres sont Shubha. Hein, la moindre partie de son corps est absolument charmante et magnifique et délicate. Hein. Shubhanga, ses membres sont délicats et précieux et gracieux. On peut le comprendre là avec cette représentation hein, anthropomorphe de Vishnu, mais au-delà de cela, son corps est son corps, c'est l'univers tout entier. Et c'est peut-être une façon de nous inviter à reconnaître que l'univers est parfait. L'univers est absolument parfait, même là où nous voyons les pires défauts. Shubhanga. Il est Lakshmi Kanta. Donc là, vous voyez hein, sur cette image, il est proche de Lakshmi. Hein, il est l'époux de Lakshmi et le Kanta de Lakshmi. D'ailleurs, ils se regardent hein, tous les deux dans les yeux comme des gens qui s'aiment très fort. Il est Kamala Nayana. Hein, les Nayana, les yeux sont comme des Kamala, comme des lotus. Hein, ses yeux sont en forme de lotus. Il a des grands yeux en amande. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il est Yogi Bihi Dhyana Gamya. Gamya, c'est là où c'est la destination, si vous voulez, du dhyana, de la méditation. C'est sur lui que les yogis, les yoginis, les aspirants, aspirantes spirituelles méditent. Hein. Lorsque nous faisons des pratiques spirituelles, c'est toujours pour atteindre Dieu. C'est toujours pour atteindre ce qui va venir nous compléter, ce qui est la solution à tous nos problèmes, ce qui est l'absolu. Yogi Bir Dhyana Gamyam. Vande Vishnum, salutations à Vishnu. Vishnu qui est, pourquoi est-ce que nous le saluons à cause de, c'est pas juste parce que il a des membres charmants et que c'est l'époux de Lakshmi, c'est aussi parce que il est Bhava, Bhaya, Haram. Hein, c'est lui qui va Hara, c'est Hari, hein, c'est l'un des noms de Vishnu. Hein, à la fin du cours, lorsque nous récitons Hari Om, c'est salutation à Hari, salutation à Vishnu. C'est lui qui Hara, c'est lui qui élimine, qui emporte. Il va prendre sur lui, si vous voulez, le Bhava Bhaya. Hein. Bhaya, c'est la peur. Et la peur de Bhava, la peur de la transformation, de l'évolution, du changement. C'est lui qui va venir emporter, qui va venir éliminer la terreur que nous inspire l'aspect de ce monde qui est constamment en évolution, qui est constamment en transformation, qui vient nous bousculer et nous maintenir dans une peur, une anxiété perpétuelle, à savoir le samsara. C'est lui qui détruit le samsara. Et comment le divin va-t-il détruire le samsara? À travers les pratiques spirituelles, à force de consacrer notre attention et notre émotion à lui, nous allons finir par réaliser la nature de Dieu, réaliser notre véritable nature et donc transcender les souffrances de l'illusion. Et enfin, il est Sarvalokaikanaatam, hein, il est le maître de tous les lokas, tous les champs d'expérience, c'est-à-dire que quel que soit le champ d'expérience, il n'y a aucun qui puisse venir nous menacer ou nous faire
peur ou nous perdre, hein, ou nous infliger de la souffrance, hein, puisqu'il est le maître de chacun de ces champs d'expérience. Et donc, lorsque nous le connaissons, lorsque nous faisons un avec lui, il n'y a rien qui puisse venir nous affecter, hein, que ce soit dans cette incarnation ou dans toutes les autres incarnations. Donc, nous pouvons apprendre ensemble ce verset. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham. Vishvadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam. Vishvadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam. Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam. Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam. Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikkanatham. Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikkanatham. Ensemble. Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham. Vishvadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam. Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam. Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikkanatham. Sashankhachakram Sakiritakundalam Sapitavastram Sarasiruhekshanam Saharavakshasthalakaustubashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Donc, ici, nous voyons que donc Namami, hein, Namami, je salue, Shirasa, je salue avec la tête, hein, donc on peut dire j'incline la tête. Je salue qui? Vishnu. Je salue toujours Vishnu, ou toujours cette divinité qui est omniprésente. Je salue Vishnu en inclinant la tête. Alors, ce n'est pas forcément une prosternation totale, hein, mais juste on baisse un peu la tête comme on le fait aussi à l'église. Et quelle est cette caractéristique de Vishnu? Il est Sashankha Chakram, hein. Donc, je vais vous remettre l'image. Je vous remets l'image de Vishnu à l'écran. Donc, vous voyez qu'il a un chakra, hein. Il a un chakra, donc sur sa première main droite, c'est le haut. Vous voyez qu'il y a un petit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, il y a un petit, une sorte d'ellipse. En fait, c'est une arme extrêmement puissante qu'ont les divinités. Donc, c'est un symbole de leur grande puissance. C'est une sorte de disque très brillant qui tourne à toute vitesse et qui est capable de détruire n'importe quel ennemi. Donc, dans une main, il a ce chakra, et c'est notamment à ça qu'on reconnaît Vishnu, parce que vous savez qu'il y a tellement de divinités que c'est vraiment grâce à leurs attributs qu'on peut les reconnaître. Et puis, dans l'autre main, il a le Shankha. Shankha, c'est la conque, hein, donc c'est ce gros coquillage dans lequel on souffle pour
annoncer quelque chose d'auspicieux, hein. D'abord, avant de faire une puja, très souvent, on va souffler dans la conque ou avant de faire quelque chose de très important, comme par exemple sur le champ de bataille, pour déclarer le début de la bataille, les deux parties, les deux armées vont souffler dans leurs conques respectives. Et ces conques, en fait, sont considérées comme très purifiantes, hein. Elles purifient tout ce qui est à leur contact, et notamment l'atmosphère, notamment l'air, hein. Le son de la conque va venir purifier tous les environs. Pourquoi? Parce qu'elle a cette forme qui rappelle des fractales, hein, cette forme qui évoque l'univers, qui évoque l'infini. Donc la conque est comme un univers à un niveau plus réduit. Elle symbolise l'univers, elle symbolise ce qui est auspicieux. Et donc Vishnu en a une dans la main. Et il a également, non, ça signifie avec. Il a également Kirita Kundala. Kirita, c'est la couronne, hein, comme vous le voyez à l'image, et Kundala, il a des pendentifs d'oreilles. Hein, donc il est orné, hein, de très richement décoré. Sapita vastram, et il a un vastra, un vêtement qui est pita, qui est jaune, hein, jaune, vraiment la couleur associée avec Vishnu. Euh, il est Sarasiruhe Kshanam. En fait, Sarasiruha, c'est un nom du lotus également. Et Ikshana, ce sont les yeux, hein. Donc, il a les yeux en forme de lotus. Donc, qui est considéré comme une couleur, une image extrêmement apaisante, hein. Que les yeux soient en forme de lotus, c'est considéré comme quelque chose d'apaisant. Et aussi, ça veut dire qu'il a des grands yeux, de beaux yeux. Donc, il a des yeux de lotus. Et Sahara Vakshasthala. Vakshasthala, c'est la poitrine. Et sa poitrine est Sahara, hein. Donc, il y a des hara, et il y a des choses qu'il porte sur sa poitrine. Vous voyez que sa poitrine est richement ornée de nombreux colliers. Euh, et notamment, il porte le Kaustubha. Donc là, on le voit à peine, hein, sous la main droite. C'est un joyau extrêmement précieux qui est apparu dans l'univers lors du barattage de la mer de lait. Donc, lors du barattage de la mer de lait, il y a ce joyau qui est sorti de la mer qu'on appelle le Kaustubha, et il est dit qu'il étincelle tellement qu'il illumine tout l'univers. Donc, c'est évidemment un symbole de cette puissance de Vishnu, et aussi de la conscience qui vient éclairer tout l'univers. Euh, et donc, c'est ce Vishnu-là que je salue de la tête et qui a 4 bras, hein, qui est Chaturbhujam, hein, il a les 4 bras. Si vous voulez, nous pouvons réciter ensemble ce verset. Donc, d'abord, je vous montre l'exemple et ensuite, on le récite ensemble. Et je vous mettrai la traduction après. Sashankhachakram sakiritakundalam Sashankhachakram sakiritakundalam Sapitavastram sarasiruhe kshanam Sapitavastram sarasiruhe kshanam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Ensemble. Sashankhachakram sakiritakundalam Sapitavastram sarasiruhe kshanam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Donc, ayant étudié ces versets sur Vishnu, hein, donc maintenant on a une bonne idée de ce à quoi Vishnu ressemble.
nous pouvons réciter, réviser les 2 premiers versets du Vishnu Sahasranama que nous avions vus il y a maintenant 10 mois, hein, 9 mois et demi plutôt. Donc je vous les mets à l'écran. On va les faire quart par quart et ensuite ensemble. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha. Bhutabhavya Bhavat Prabhu. Bhutabhavya Bhavat Prabhu. Bhutakrit Bhutabhrit Bhavaha. Bhutakrit Bhutabhrit Bhavaha. Bhutatma Bhutabhavanaha. Bhutatma Bhutabhavanaha. Ensemble. Om Vishvam Vishnurvashatkaraha. Bhutabhavya Bhavat Prabhu. Bhutakrut Bhutabhrit Bhavaha. Bhutatma Bhutabhavanaha. Bhutatma Paramatma Cha. Bhutatma Paramatma Cha. Muktanam Paramagatihi. Muktanam Paramagatihi. Avyaya Purusha Sakshi. Avyaya Purusha Sakshi. Kshetraknyo Kshara Evacha. Kshetraknyo Kshara Evacha. Ensemble. Bhutatma Paramatma Cha. Muktanam Paramagatihi. Avyaya Purusha Sakshi. Kshetraknyo Kshara Evacha. Donc, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, hein, que le divin était appelé Vishvam, il est appelé l'univers, il est appelé Vishnu, celui qui est la cause de Vashat. Vashat, c'est une exclamation sanscrite, hein, qu'on utilise pour rendre complet, pour rendre parfait une offrande. Il est le Prabhu, le seigneur de Bhuta, le passé, Bhavya, l'avenir, et Bhavat, le présent. Il est le Krut, le créateur des Bhuta, des êtres. Il est le Brut des créateurs, hein, celui qui vient venir nourrir, soutenir les êtres. Il est Bhava, il est l'existence à l'état pur. Il est Bhuta Atma, il est le soi des êtres. Il est le Bhuta Bhavana, hein, donc c'est à partir de lui, hein, Bhavana, il est l'origine des Bhuta qui ici signifient les éléments. On comprend mieux pourquoi on a besoin d'un commentaire pour bien interpréter ces noms. Il est Puta Atma. Puta, c'est un mot qui signifie pur, hein, donc son être est pur, son soi est pur, il est la pureté incarnée, si vous voulez. Il est Parama Atma, le soi suprême, et il est le Gati, le Paramagati, la suprême destination des Muktanam, des personnes qui ont atteint la libération. Il est Abhyayaha Purushaha, hein, c'est un être qui est indestructible, Sakshi, il est le témoin, il est Kshetraknya, c'est lui qui connaît tous les champs d'expérience, tous les champs d'existence, c'est-à-dire qu'il est la conscience pure qui se manifeste à travers tous les êtres, ou voilà, qui permet à tous les êtres de prendre conscience de leurs expériences. Il est Akshara, lui seul est Akshara, lui seul est indestructible, à part le Seigneur, tout est destructible, tout est voué à la destruction. Je sais que nous avons un petit peu dépassé l'heure, mais j'aimerais quand même avancer un petit peu dans le Vishnu Sahasranama à proprement parler. Donc, je vous mets le troisième verset du Vishnu Sahasranama, donc les noms suivants, les noms du Seigneur suivant, dans le chat. Yogo Yoga Vidam Neta. Yogo Yoga Vidam Neta. Pradhana Purusheshvaraha. Pradhana Purusheshvaraha. Narasimhavapushriman.
Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha Keshava Purushottamaha. Ensemble. Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha. Il est yoga. Yoga, en fait, c'est celui qui peut être atteint par le yoga, hein. Ça ne signifie pas qu'il est le yoga en soi, mais qu'il peut être atteint par le yoga. Le yoga est considéré et conçu comme la contemplation. Yoga, c'est la contemplation de l'unité entre Kshetrajna et Paramatma. En fait, j'ai renoté un verset, je ne sais pas d'où il est issu, mais je peux vous le mettre dans le chat. C'est un verset qui décrit le yoga. Donc, yoga et katva bhavana. Donc, c'est le bhavana, c'est la contemplation intérieure de l'ekatva, de l'unité entre kshetrajna et paramahatma, entre celui qui a la connaissance des expériences et paramahatma, le soi suprême. Donc, ça rejoint ce qu'on avait vu dans la Bhagavad Gita avec notamment la conception, le concept de adhyayagna. Donc, c'est cette contemplation qui est obtenue par le niruddhya, la maîtrise, le fait de contrôler Jnanendriyani sarvani, toutes les facultés de perception, tous les sens, manasa saha, à l'aide du mental. Donc, contrôlant avec le mental l'ensemble des sens, c'est-à-dire en entrant dans une concentration très élevée ou même une méditation, c'est ce sentiment d'unité entre l'individu et l'absolu, ce yoga. Et donc, c'est cela qu'on essaie d'atteindre. Il est ce qu'on essaie d'atteindre à travers le yoga. Et il est le yoga vidam neta. Neta, c'est le chef, le général, celui qui gouverne les yogavids, les personnes qui ont la connaissance du yoga. C'est lui qui gouverne, qui est le maître de celles et ceux qui sont établis dans le yoga. Et non seulement de celles et ceux qui sont établis dans le yoga, il est aussi le Ishvara de Pradhana et Purusha. Il est le Ishvara, le seigneur de Pradhana et Purusha. Sri Shankaracharya interprète ici Purusha comme signifiant l'individu. Et Pradhana, c'est un terme qui est utilisé pour faire référence à Prakriti. Prakriti signifie la nature. Donc en fait, c'est l'aspect manifesté de la création. Donc il est le seigneur de Maya, il est le seigneur de l'illusion. Il maîtrise la manifestation jusque dans ses moindres recoins. Et il est également le seigneur de Purusha, de l'individu. Il s'incarne, il prend un corps, il prend un vapuru, il prend un corps de qui? De Narasimha. Il s'incarne comme Narasimha. Alors, vous vous souvenez sans doute de Narasimha, on l'avait étudié. Je vais essayer de le retrouver dans mes images. C'est cette incarnation du divin qui est à millions, mi-être humain. Donc, c'est l'un des avatars de Vishnu. Je l'ai ici. Je vais pouvoir partager mon écran avec vous et vous allez pouvoir voir Narasimha dans une forme particulièrement effrayante. Voilà, donc vous voyez ici Narasimha, qui est en fait une forme plus ou moins humaine, mais à tête de lion, avec des griffes de lion, et qui détruit un démon extrêmement puissant pour venir sauver son dévot, qui est ce petit garçon qui l'honore en lui mettant une guirlande, qui essaie de lui mettre une guirlande de fleurs, mais qui
qui risque de ne pas y parvenir. Et vous voyez qu'on a bien un avatar de Vishnu avec le disque hein, sur la main droite et le shankha, hein, la conque, dans la main gauche. Hein. Donc vraiment les attributs de Vishnu sur ce corps de Nrsimha. Nara, signifie l'être humain, et Simha, c'est le lion. Donc, on a cet être fantastique comme ça qui est l'une des incarnations de Vishnu, mi-homme, entre guillemets, mi-lion, entre guillemets, qui est là pour libérer ses dévots, ses dévotes, les personnes qui ont une grande foi en lui, de ceux qui viennent les troubler, les torturer, les faire souffrir. Même si c'est notre propre père, hein, dans le cas de ce petit garçon, c'était son père qui le torturait. Et il est également Shriman, hein, il est Shrimat. Mat, c'est comme dans Bhagavat ou Bhagavan. Hein. Bhagavan, c'est celui qui est doté de Bhaga, de qualité. Donc on va traduire ça par le Seigneur, par Dieu. C'est celui qui est plein de qualité. Et donc Shrimat, c'est celui qui est doté de Shri. Et Shri, c'est Lakshmi. Hein, donc c'est lui qui est accompagné par Lakshmi. Et il est Keshavaha. Keshavaha, c'est celui qui a des beaux cheveux. C'est une image qui est souvent utilisée pour Shri Krishna. Hein. Mais on peut aussi découper ce mot un peu différemment. On peut dire que il est composé de Kaha, de Aha et de Isha. Et Kaha, ce serait Brahma, le créateur. Aha, ce serait Vishnu. Et Isha, ce serait Shiva. Hein, donc, il est Keshava. En fait, il est la divinité qui est au-delà de toutes les divinités. Hein. Il est le divin qui est à la fois le créateur, celui qui maintient l'univers, qui protège l'univers et celui qui détruit l'univers. Il est tout ça à la fois. Mhm. Il est Keshava et il est Purusha Uttamaha. Il est suprême parmi les hommes. Hein. C'est l'être suprême. Voilà la nature de Vishnu. Il est évidemment pas juste le meilleur des hommes, c'est le meilleur des êtres, hein, puisqu'il est la totalité de tous les êtres. Donc on aura quand même vu un verset euh, du Vishnu Sahasranama Stotram aujourd'hui. Donc, on aura un peu avancé et on aura vu aussi les invocations hein, de début avec la salutation à Ganesha et la contemplation des attributs de Vishnu à garder à l'esprit pendant la récitation, pour l'adoration, euh, pour pour la purification de notre mental et aussi pour la joie que ça nous apporte. Je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant, mais généralement, l'étude de ces textes apporte une joie profonde et, euh, et difficilement exprimable. Pour conclure, nous allons pouvoir passer aux invocations finales. Om. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Salutations à cette tradition extraordinaire grâce à laquelle nous avons hérité de ce texte et aussi des outils pour le comprendre. Je vous remercie et à bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci infiniment, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.